Comment paramétrer le point de départ de ta CNC maison? Tu as enfin ta CNC maison, mais tu galères à régler le point de départ. Et si tu pouvais commencer chaque projet avec une précision impeccable? Aujourd'hui, je vais te montrer comment régler facilement le point de départ de ta CNC maison pour démarrer chaque projet du bon pied. Avec cette méthode, qui est relativement simple, ça va être fini toutes les erreurs de lancement et tu peux dire bonjour à des projets réussis. Car moi, ça m'est arrivé dès le début de mal configurer le départ et d'avoir mon projet qui se réalisait pas au bon endroit sur ma pièce qui m'obligeait à tout recommencer de zéro. Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Gildas, je suis passionné de CNC et je suis créateur de projets DIY. Le point de départ, ou home, de ta CNC, c'est sa position de référence. Elle permet à ta CNC de savoir où commencer précisément le travail et où se situent les autres points de ton projet. Ce qu'il faut comprendre avec le point 0, c'est qu'il existe deux références. La première, c'est quand tu démarres ta machine, par défaut, elle considère qu'elle est au point 0. Là, c'est le 0 machine. La deuxième, c'est le 0 travail. Le 0 travail, c'est celui dans lequel elle va s'enregistrer comme étant ton point de départ pour réaliser ton usinage. Donc souvent, l'erreur qui est produite, c'est qu'on oublie de réinitialiser le 0 de travail, ce qui fait que notre CNC va par défaut utiliser le 0 de la machine. Donc se déplacer en référence et commencer son usinage complètement ailleurs sur le plateau. Ça peut être dangereux parce que, dépendamment de tes configurations GRBL, elle pourrait même essayer d'aller en delà de son champ de travail et donc créer des collisions. Première étape, tu vas déjà t'assurer que ta table de travail est prête et que la zone est dégagée, que ta CNC bouge de façon fluide. Ça, c'est très important. Deuxième étape, tu vas choisir le point de départ. C'est-à-dire que selon ton projet, tu peux définir un point de départ soit au centre de ton travail, soit dans un coin, dans un angle de ton travail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment où tu as généré ton G-code, tu as défini un point de départ. Souvent, elle va être en bas à gauche, mais elle peut aussi être centrée. Ce point de départ-là, quand tu sais où il est positionné par rapport à ton projet, et bien maintenant, on va ramener la CNC à l'endroit sur la planche où on souhaite qu'elle démarre. En troisième étape, pour ça, on va ouvrir le logiciel de contrôle, dans mon cas CNCJS, et on va déplacer la CNC jusqu'au point voulu. À ce moment-là, on va enregistrer cette position en remettant les compteurs à zéro, de façon à ce que la machine sache que c'est son zéro de référence. Enfin, pour s'assurer que l'axe Z soit au bon niveau et qu'elle démarre exactement là où elle doit démarrer, on va utiliser une feuille de papier pour régler l'axe Z, c'est-à-dire l'axe qui part de haut en bas. Le but, c'est de le positionner sur ta planche ou la matière que tu vas usiner et d'utiliser une feuille de papier fine de façon à la faire légèrement gratter sur ton outil. On utilise la même technique dans les imprimantes 3D lorsqu'on veut démarrer une impression. L'intérêt avec ça, c'est qu'on va laisser en fait un tout petit espace entre la mèche et la matière, ce qui va nous garantir en fait un usinage propre et ne pas avoir de risque que ton outil s'enfonce trop profondément dans la matière et à ce moment-là casse ou bloque ton usinage. Pour résumer, bien paramétrer le point de départ t'assure une meilleure précision et une plus grande efficacité, et ainsi réduit le nombre d'erreurs dans tes projets CNC. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon kit gratuit, les 10 astuces pour enfin avoir des résultats pro avec ta CNC, et ainsi t'aider à maîtriser ta machine et obtenir des résultats impeccables.